Alors, Dominique, deuxième partie de notre petit entretien. Tu nous as expliqué Single Lane, la vision, le projet de cette école. J'entends aussi, je disais, j'entends beaucoup, j'ai beaucoup entendu parler de Single Lane. Ce que j'entends aussi lorsqu'on parle d'inclusion, ça a été ici, c'est la mode, c'est le moment des plans de pilotage qu'ils mettent en place. Et on parle souvent du rôle des directeurs. Quel est ton quotidien de directeur? Est-ce qu'on peut se dire que tu es un directeur pas comme les autres? Je ne pense pas. Alors, j'ai la chance de pouvoir avoir un PO qui m'a soutenu dans cette optique d'école inclusive et donc d'avoir mis certains moyens à ma disposition. Okay. Donc j'ai la chance, moi, et ça c'est des choix de PO qui pourraient être faits dans n'importe quelle autre école et c'est le choix qu'ils ont fait. Ils ont proposé de m'adjoindre une assistante de direction, une secrétaire qui va gérer tout ce qui tue les directeurs maintenant, c'est-à-dire tout le côté administratif qui effectivement nous prend 80% de notre temps. Et donc, moi, j'ai la chance de pouvoir me détacher de ce côté-là, même si j'ai encore un œil. Et donc, me permettre, moi, d'être un directeur pédagogique dans les classes avec mes enseignants. Alors effectivement, on entend souvent les directeurs qui disent « nous, on n'a pas le temps d'être dans les classes ». Effectivement, moi, j'ai décidé, et quand j'ai d'ailleurs accepté le poste de directeur à l'école Single Lane, j'ai vraiment dit que moi, je ne devenais pas directeur pour remplir des formulaires et des fonds 12. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de travailler la pédagogie. D'autant plus que, à côté de le fait d'être une école inclusive, on est une école à pédagogie active. Et donc, moi, mon rôle de directeur est un rôle de soutien à l'enseignant, de présence physique dans les classes et de présence à tout moment, à tout conseil de classe avec nos enfants en intégration. Okay. Donc, pratiquement, ta journée, donc tu cours de classe en classe. Alors, donc moi j'ai un horaire, moi je suis là à 7h15, je repars vers 17h15, 17h30, et je suis soit en concertation avec mes professeurs, soit dans les classes, soit en conseil de classe avec les enfants, parce qu'il faut savoir qu'un enfant intégré génère 3 à 4 conseillers de classe. Si on multiplie par 40 enfants, ça fait 160 heures. Si on réduit ça, c'est un mois plus ou moins de conseillers de classe sur 9 mois, donc ça demande. Et puis toutes les autres rencontres. Et donc, toute cette disponibilité que moi, je leur donne après 3h30, les professeurs savent que je suis là jusqu'à 17h30 et qu'ils peuvent venir travailler avec moi. Donc, c'est intensif. Ce travail de direction, mais moi ça me convient tout à fait. Voilà. Alors j'ai des années où malheureusement j'ai moins été dans les classes parce qu'il y avait plus de travail dans d'autres domaines, et cette année on reprend ce principe de pouvoir être disponible dans les classes pour pouvoir travailler avec les enseignants. Alors on comprend bien qu'effectivement finalement c'est une direction à deux têtes. Qui permet aussi une direction pédagogique, une direction administrative. Tout à fait. J'imagine que ça va vous demander énormément de temps de concertation à deux pour pouvoir réussir à ce que les deux pans qui sont vraiment à la tête d'un seul directeur puissent fonctionner ensemble. Tout à fait. Alors, c'est de 7h30 à 8h, c'est la demi-heure où on se voit et on se rend compte qu'est-ce qui se passe cette semaine, quelles questions on a, etc. Puis on se rend compte à 4h, de 4h à 4h30 pour refaire le point de la journée, de voir ce qu'on a durant la semaine. Moi, j'ai une personne de confiance qui travaille avec moi, qui n'est pas pédagogue, qui n'est pas enseignante, qui est vraiment une assistante de direction et qui demande effectivement un lien régulier pour pouvoir fonctionner. Je reste persuadé que, comme le co-enseignement qu'on mène dans nos classes pour travailler avec nos enfants en besoins spécifiques, je pense qu'un co-enseignement en direction serait bienvenu, d'autant plus que, je vous dis, le côté administratif, si moi je devais faire pour une école de 625 élèves, de 68 profs, l'administratif de l'école, je suis dans mon bureau 4 jours sur 5 et je n'en sors pas. Okay. Et tu croises quand même encore d'autres directeurs? Oui. Qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce que comment sont les rapports? Comment est-ce que tu vis cette fonction, cette identité de direction par rapport à tes homologues? Il se fait que l'école Single Lane fait partie d'un petit réseau qui est le réseau de la FELSI, donc c'est la Fédération des établissements libres indépendants subventionnés. On est une petite structure, donc une 13 écoles fondamentales qui ont globalement un peu le même projet et qui sont dans la même philosophie de travail. Donc,
je dirais que le contact est assez intéressant. On a des réunions toutes les 6 semaines, une journée où on peut parler des bonnes pratiques à droite et à gauche. Ce sont des écoles qui se lancent aussi assez régulièrement dans l'intégration d'enfants et qui ont aussi cette visée à pédagogie active dans leurs écoles. Et quand je rencontre alors des directions de la même entité que moi, mais alors des directions d'écoles communales, d'écoles libres, on ne discute pas trop de ça. Ce qui fait, c'est que je reçois pas mal d'enfants de leurs écoles qui ne parviennent pas à s'intégrer chez eux parce qu'ils n'ont peut-être pas mis en avant l'école inclusive ou en tout cas la pédagogie un peu différenciée. Mais les contacts sont chaleureux. Mais on sent quand même en 2019, que ça reste difficile, l'inclusion, que ça reste difficile d'aider, enfin, pas d'aider, mais d'accueillir des enfants à besoins spécifiques, que ça reste compliqué de se lancer dans un autre type de projet. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est ici que je l'ai dit, mais pas spécifiquement de la faute de l'école, c'est que la société met une telle pression à l'école, met une telle pression à l'enseignant. Les parents mettent une telle pression que c'est parfois compliqué quand on est seul dans sa classe, si on n'a pas, c'est ça que je parlais de philosophie d'école, si on n'a pas un soutien d'autres collègues ou de la direction, c'est extrêmement compliqué. Moi, de mettre en place dans une classe, moi je rencontre pas mal d'enseignants avec d'ailleurs la SBL qu'on a créée qui seraient tout prêts à se lancer dans l'accueil, dans des pédagogies un peu alternatives, mais qui sont un peu bloqués par ce que la société demande. Et je ne vais pas parler maintenant parce que ce n'est pas le moment, mais quand on me parle du pacte d'excellence et ce qu'on continue à mettre en place, on nous parle de tronc commun, on garde l'évaluation certificative en 6e primaire qui va devenir plus difficile. Qu'est-ce qu'on va faire des 20% qui vont doubler alors qu'on nous parle de tronc commun? On nous parle de référentiel sur des cycles alors qu'on va refaire un référentiel annuel qui va devenir un programme. Enfin, rien n'est fait dans notre société pour permettre à nos écoles de s'ouvrir un peu et de changer notre modèle éducatif. Qu'est-ce que si je pourrais te demander si tu pouvais suggérer quelque chose à tous ces collègues directeurs qu'on entend, finalement, tu estimes dans leurs difficultés, tu retournerais, toi, dans une école ordinaire? Tu pourrais changer de casquette? Ah non, j'imagine que non. Hein, mais... Non, jamais. Et je n'ai jamais fonctionné que dans des écoles alternatives. Mais je pense par contre qu'on est trop souvent en train d'opposer deux systèmes. Et qu'il y a de super écoles communales qu'on dit traditionnelles et qui sont avant-gardistes et avec des enseignants hyper impliqués, qui ont envie d'avancer. Donc il n'y a pas un mauvais modèle et un bon modèle. Et moi, je serais tellement intéressé qu'on puisse parfois avoir plus de temps d'échange entre les directions, de visite d'école, de découverte de l'autre, pour justement pouvoir faire avancer le schmilblick en termes éducatifs. Moi, je reste persuadé, et souvent je le dis, moi, je fais fi de la société et des parents. Moi, je fais l'école que je pense être la plus adaptée aux élèves qu'on reçoit. Et tant pis si c'est pas dans la norme, c'est en tout cas celle que moi je veux, ou sinon je suis plus directeur d'école. Ok. Mais je pense que pour soutenir ces autres directeurs et ces autres équipes, tu as, en dehors de ton poste de directeur, commencé à partager. Je te propose de creuser ça et puis aussi cette question sociétale, justement, après une mini-pause. Merci.